Avec ses 7 Goya, El Reno est le film de l'année en Espagne. Un thriller politique mené par la même équipe que celle du polar très remarqué Que Dios nos perdone. Rodrigo Sorogoyen à la réalisation, Isabel Peña au scénario et Antonio de la Torre dans le rôle principal. Le film a également reçu le prix de la critique au Festival de Beaune 2019. Un jury que préside un certain Philippe Rouillet. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite d'El Reno pour vous, Monsieur le Président ? Eh bien, justement, c'est le travail sur ce genre. Vous l'avez dit, c'est un film de corruption politique. On a vu beaucoup de films là-dessus. Mais ce qui change cette fois-ci, c'est le point de vue. Parce qu'habituellement, on prend le point de vue de journalistes, de policiers, de juges qui essayent de faire tomber le politicien. Là, on est avec le politicien. Donc, on a une première partie qui est une espèce de maelstrom qui va dans tous les sens. Et petit à petit, l'étau, comme l'étau de la justice, se resserre autour du personnage. Et on bascule dans une deuxième partie. Et où c'est extrêmement bien vu, c'est que la différence entre un politique et un voyou quand il se fait prendre, c'est que le voyou dit « Ok, bah, je vais au ballon, j'ai été pris », alors que le politique, c'est « Ah ben non, mais c'est pas moi, mais enfin c'est moi, mais il y a beaucoup plus que moi, et j'ai fait que ce qu'on m'a dit de faire, etc. » Et ce qui est formidable, c'est que la caméra va coller Antonio de la Torre, qui est cet acteur formidable, dans ce rôle de ce politicien corrompu, qui est une espèce de course contre la montre pour échapper à la prison. Et du coup, on est de son côté, alors qu'évidemment, on est contre la corruption. Mais on ne peut pas s'empêcher. Et le film, très perversement, c'est la leçon d'Hitchcock. Alors, je vous ai apporté un petit morceau. Il veut récupérer un document dans une fête. Vous allez voir, c'est un plan séquence. Donc, il va chez la fille du type qui veut en fait cambrioler. Et elle a improvisé une fête avec des amis. Alors, il lui dit « T'inquiète pas, je dirai pas à ton père ». Mais il risque pas de dire à son père, il est brouillé, il va voler le père. Mais le problème, c'est que c'est dans une chambre qui est fermée à clé. Et regardez, donc on est dans ce plan séquence. Le plan séquence, c'est qu'il n'y a pas de couple, on est dans l'enfermement. Et ce qui est très beau, c'est que la caméra tourne comme ça pour créer les rapports de force. Regardez, il y a l'escalier au milieu, les deux jeunes, et lui, il est dans son coin. Lui, il est du côté de la porte. Il faut ouvrir la porte. Le secret est derrière la porte, son salut est derrière la porte. Et petit à petit, vous avez les jeunes qui arrivent. Et non seulement il doit être dans l'action, c'est-à-dire trouver le moyen d'ouvrir la porte, mais il doit être aussi dans la rhétorique. Parce qu'il y a ces jeunes qui commencent à se dire « Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là » Et évidemment, il perd son calme, il veut défoncer la porte. Les autres disent que non. Et le fait qu'on coupe jamais accentue cette tension. Là, il faut bien penser que je vous ai apporté qu'un tout petit bout de cette scène qui dure 10 minutes. Parce qu'avant, il y a déjà eu pour monter à l'étage, il y a est-ce qu'il va ouvrir la porte et une fois qu'on est dans la pièce, qu'est-ce qui va se passer dans la pièce. Et tout ça, c'est le même plan séquence et il y a cette espèce d'enfermement et qui fait monter la tension. Et toute la deuxième partie du film, c'est une suite de blocs dramatiques comme ça, comme une suite d'aventures dont il doit essayer de sortir pour continuer son marathon et essayer de sauver sa peau. Et on est vraiment avec lui, on veut qu'il ouvre cette porte. Alors que dans l'absolu, on verrait ça aux infos, on dirait ce type en tôle, terminé. Mais il a en plus le charme de cet acteur qui est Antonio de la Torre, qui a une présence, qui a un charisme qui fait qu'on emporte notre adhésion. Ava, qu'est-ce qui vous frappe, vous, chez ce jeune réalisateur de 37 ans qui a déjà 4 longs métrages à son actif et qui s'impose comme une grande voix aujourd'hui? Mais oui, complètement. C'est l'alliance de la réalité et la fiction. C'est là où le film est très fort, c'est qu'il arrive complètement à joindre les deux matières. Et c'est ce que tu disais, Philippe. J'ai l'impression que depuis 2008 et la crise économique, le cinéma espagnol, en tout cas, il y a un genre de renouveau du polar politique en Espagne, un souffle nouveau. Et la qualité de ce film, la force de ce film, c'est sa mise en scène. Elle est hyper nerveuse, elle est immersive. Les scènes de discussion sont filmées comme des scènes d'action. Et c'est ça qui est complètement grisant, quoi. La scène que vient de montrer Philippe, il faut dire quand même que c'est un des moments les plus extraordinaires de cinéma qu'on ait vu depuis longtemps. C'est-à-dire c'est vraiment une scène, comme tu dis, qui dure plus de 10 minutes, de tension tout le temps, avec constamment des personnages qui s'agrègent, qui sont constamment déstabilisés parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il ne sait jamais comment réagir. Et en fait, comme tu disais, le film se construit en étau, mais surtout, il y a une espèce de succession de blocs à la fin qui sont incroyables. Il y a une scène dans une station-service qui est folle. Et le final du film, tu parlais de la perversité, c'est une façon de retourner quelque chose au spectateur et de lui dire « Regarde-toi un petit peu à l'intérieur ».
corrupteur et pense un petit peu à ta propre responsabilité dans ce monde. Et puis, le film est un plaisir de cinéphile, mais alors vraiment de fin gourmet, parce que c'est une espèce de bourrasque de cinéma incroyable. Toute la première partie, tout d'un coup, c'est du Cassavetes de la corruption, c'est mort d'un corrupteur chinois. Et puis tout d'un coup, là, dans la partie qui s'amorce avec ce que nous a montré Philippe, eh ben, on est chez Friedkin, on est dans ce polar terriblement pervers, et on termine dans un grand film de moraliste à l'allumette, où effectivement, on se retourne vers le spectateur et on nous dit « Mais vous savez pourquoi vous êtes en empathie ? Parce qu'on est tous corrupteurs. » Et que maintenant, on va devoir se poser la question de au nom de quoi on a vécu toute cette adrénaline, au nom de quoi on a été emporté si fort. Et ça, c'est un geste de cinéma qui est d'une intelligence Très dévastatrice. intense, ouais. Marie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film est un peu déstabilisant dans sa première partie. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un déjeuner, c'est l'ouverture, avec des gens qui parlent très vite. On ne sait jamais de qui, de quoi. Des noms reviennent. Il regarde la télé, il regarde une chaîne info. Des noms reviennent, Persica, Rouen, la Señora, etc. Et on se retrouve, c'est comme si on espionnait des gens sans avoir eu le début et sans savoir qui sont les gens qui parlent. C'est un peu troublant. Ça va 2000 à l'heure, un peu comme chez Aaron Sorkin, où on a cette impression parfois de conversation sans queue ni tête. Toujours en mouvement, parce que ce petit bonhomme qui vendrait du sable à un bédouin quand même, on comprend pourquoi le Tourne type et retourne sa veste. voilà, l'image, a réussi dans son... Ah non, mais le type est un hableur fou. C'est un mec qui aurait réussi dans n'importe quel domaine. Sauf que, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on va montrer sa chute et on va le suivre d'échec en échec. C'est-à-dire que c'est un type qui a une perquise chez lui. Effectivement, on a un problème d'empathie. C'est très embarrassant d'être de son côté. On ne peut pas s'en empêcher. Le cinéma nous a emmenés du côté de ce gars-là. Et il y a une perquisition chez lui. Il est sur le point de réussir à planquer un truc et il n'y arrive pas. Et là, le film, pour moi, devient assez formidable parce que c'est complètement inattendu, ça déjoue complètement le programme qu'on était déjà en train de se faire. Et ça fait 2h11 et on ne voit pas le temps passer, quoi. C'est quand même d'une intensité de rythme. Oui, mais je trouve qu'il faut s'accrocher un peu Oui, parce qu'on ne te file pas les 20 clés. premières minutes, On se mais cogne à après, cette porte fermée quel du élan. scénario tout le temps et on comprend que les tenants et les aboutissants de l'affaire de corruption, c'est pas le sujet du film du tout. Mais justement, Mais ce les qui est acteurs très de la beau, c'est de corruption. ramener un polar, on va dire, très théorique sur la corruption, le corrupteur, à des corps qui ont peur, à un type qui attend dans une station-service son rendez-vous et qui se dit, mais en fait, on va peut-être me flinguer. À quelqu'un qui se dit tout d'un coup, tiens, je vais être obligé d'enregistrer le mec qui est au-dessus de moi pour qu'il dise des conneries, et qui tout d'un coup se dit, oh là là, il est très tactile, il va me tapoter sur la poche. C'est-à-dire ramener toujours tout ça à quelque chose d'incroyablement matériel et qui fait qu'on plonge dedans. Mais Avec une vraie universalité. C'est-à-dire que l'astuce, c'est que c'est pas du tout un film à clé. Hein. Et au contraire, il a brouillé les pistes. On sait que c'est l'Espagne de 2007, mais ça peut être n'importe des parties en... On ne sait même pas quelle partie on c'est. sait, Voilà. oui, et on ne sait même pas dans quelle ville c'est. Mais du coup, on s'identifie immédiatement. Mais surtout au niveau du plaisir, c'est que le fait de filmer les échecs répétés de ce type-là, ça redistribue sans cesse les cartes. Comme vous donnez envie, en tout cas, de voir cet El Reno de Rodrigo Sorogoyen au cinéma en ce moment, vamos!